Un lundi soir, quelque part dans Paris, François a 25 ans. C'est un passionné d'informatique. Même s'il n'a jamais acheté de produits illicites sur le Darknet, il accepte de nous montrer les sites de vente en ligne qui se cachent dans ce réseau. C'est une photo d'un Desert Eagle. Le vendeur clame qu'il est nouveau et inutilisé, puis on peut l'acheter pour l'équivalent de 1 250 € et se le faire sans doute envoyer par la poste. Un pistolet vendu sur le net, mais aussi de la drogue ou de faux passeports. François a découvert le Darknet en 2011, un web secret et parallèle. C'est un peu une terra incognita qui est en construction permanente et on n'est plus dans un web où on est plein de références et de sécurité. On est dans un web un peu à l'aventure en fait, où on ne sait jamais ce qui est vrai, on ne sait jamais dans quoi on peut s'aventurer. Le Darknet, c'est la partie immergée de l'iceberg, celle qui n'est pas accessible depuis les moteurs de recherche comme Google ou Yahoo. Une zone qui représenterait 90% du réseau mondial. Pour comprendre comment ça fonctionne, on a rencontré Olivier Tesquet, journaliste spécialiste du numérique à Télérama. Voici la porte d'entrée du Darknet, Tor, un petit logiciel librement téléchargeable qui permet de faire disparaître son ordinateur des radars. Quand je me suis connecté à Tor, j'ai généré une adresse IP qu'on voit ici, et donc qui est une adresse IP qui n'est pas l'adresse IP de ma machine, mais qui est une adresse IP roumaine. On vous explique. Notre connexion est localisable grâce à son adresse IP, sa carte d'identité numérique. Sauf qu'en passant par Tor, l'adresse est maquillée. L'identité de notre machine va épouser celle des autres ordinateurs reliés entre eux par Tor. C'est la clandestinité numérique. Mais une fois anonyme, pour surfer sur le Darknet, vous ne pourrez plus compter sur vos moteurs de recherche. Si vous tapez « Comment acheter de la drogue », vous n'allez pas avoir, comme par magie, des résultats qui vont apparaître dans les termes de la recherche. Il va falloir connaître l'adresse à laquelle vous souhaitez aller. Il faut savoir où on va. Acheter de la drogue sur le Darknet, c'est bien évidemment illégal, et on peut vite le regretter. En octobre 2013, le FBI réalise un très gros coup. The FBI calls it the most sophisticated criminal marketplace on the internet. Thousands of drug dealers used it to sell drugs and completely hide their identities. Mais pire que le trafic de drogue, le Darknet, c'est aussi le repère des djihadistes et des pédocriminels. Une zone de non-droit numérique où les démantèlements de réseaux restent très rares. Car l'anonymat empêche la police de compter sur l'aide des fournisseurs d'accès à Internet. C'est certainement plus compliqué de lutter contre le crime sur le Darknet parce qu'il n'y a pas d'entité commerciale qui est pignon sur rue que l'on pourrait solliciter dans le cadre de procédures judiciaires organisées, structurées. On est là dans un univers qui permet davantage la surveillance des comportements. Ça reste un lieu marginal d'intervention policière. Résultat, seul un fastidieux travail d'infiltration pourrait permettre à des effectifs de police limités de faire le ménage. Mais le Darknet, ce n'est pas qu'une scène de crime, c'est aussi un lieu de résistance. Souvenez-vous, les révolutions du printemps arabe. Une nouvelle date historique pour le monde arabe avec aujourd'hui la chute d'Hosni Moubarak. Figurez-vous que la révolte égyptienne que vous avez suivie au JT de 20h n'aurait pas eu lieu sans le Darknet. Car c'est grâce à l'anonymat du réseau que les opposants au régime ont pu s'organiser. Grégoire Pouget est le responsable nouvelles technologies à Reporters sans frontières. Il parcourt le monde pour apprendre aux journalistes qui travaillent sous la censure à se servir de Tor. Dans certains pays, par exemple, on a besoin d'accéder à des sites bloqués. Tor est un outil qui permet de faire ça. Dans d'autres pays, on a besoin de surfer de manière complètement anonyme en ligne parce que, en tant que journaliste, si j'essaye d'accéder à tel site dans ce pays-là, eh ben je lève un drapeau rouge qui permet de m'identifier comme opposant ou comme dissident ou comme potentiellement dangereux. Et l'utilisation du réseau Tor permet d'être anonyme. Le Darknet au service des journalistes. 180 milliards d'euros, c'est la somme dissimulée au fisc par la branche suisse de la banque britannique HSBC. Fabrice Lhomme a révélé le scandale du SwissLeaks pour Le Monde. 1 an d'enquête, pendant lequel il a dû communiquer avec un réseau de journalistes étrangers via des sites souterrains pour protéger ses informations. Comme on ne veut absolument pas se faire intercepter on va dire, nos communications de manière générale, que ce soit sur les téléphones, sur les ordinateurs, sur les mails, etc., on doit absolument prendre des mesures. C'est grâce au Darknet qu'on a pu collaborer les uns et les autres, c'est-à-dire qu'on a pu mener des investigations parallèles entre les différents journaux sur toute la planète. Ça nous a facilité le travail de manière considérable. Au final, le Darknet, c'est un peu comme sur le web classique. On y trouve le meilleur
comme le pire.